positionné et il a été capable de briser, de renverser la malédiction. À un moment donné, frères et sœurs, tu vas te décider. Ce n'est pas une fatalité. Tous, autant que nous sommes nés autant que nous sommes nés dans des familles, n'est-ce pas, qui ont connu les difficultés ou qui connaissent encore les difficultés. Amen, amen. Mais tu vas arriver à un moment donné avec Dieu de te démarquer et d'invoquer le nom de l'Éternel, de stopper la malédiction qui entraînait toute la famille ou les cycles de malédictions qui se répétaient constamment de génération en génération. Que ce soit des malédictions, que ce soit des limitations, que ce soit des blocages. C'est possible. Un homme dans la Bible a démontré, alléluia, et il a invoqué l'Éternel, il a réussi à renverser la malédiction et à établir, n'est-ce pas, une nouvelle alliance avec Dieu. C'est possible, frères et sœurs, c'est possible. Amen, amen. Si nous sommes chrétiens, si Dieu nous a sauvés, c'est pour stopper les cycles de malédiction dans nos familles. Alléluia. Il y a des familles tout entières où il n'y a même pas un seul chrétien. Mais si tu es le premier ou la première personne à être chrétien dans la famille, tu dois porter la cause de la famille. Dieu ne t'a pas sauvé pour être seul. Non. Dieu t'a sauvé pour que les autres entrent aussi dans la bénédiction. Amen, amen. Retenez ceci, que Dieu avait dit dès le commencement d'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. Amen, amen. Sa postérité, ça a été Isaac. Oui, mais c'est Christ, prophétiquement. Ça annonçait Christ. Parce que tout le monde n'est pas béni par Isaac. Mais toutes les nations de la terre, aujourd'hui, sont bénies par Christ. Amen, amen. Donc, si Christ rentre dans ta famille par toi, frères et sœurs, il faut te lever, stopper le cycle de malédiction. Ne joue pas à la paresse. Ne joue pas à la négligence. Amen, amen. Il ne faut pas jouer à la négligence. Alléluia. Tu dois prendre conscience. Parce que le monde éternel est réel. Le problème du chrétien, c'est qu'il pense que le monde spirituel est comme le monde naturel. Non. Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Et c'est compris. Il est plus réel. Alléluia. Il est plus réel. Et donc, nous devons plus nous positionner dans ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, je prie que, en écoutant, n'est-ce pas, ce serment ou ce entretien avec la parole de Dieu, vraiment que ton esprit s'ouvre et que tu te rendes compte que tu peux, même s'il y a plusieurs siècles, plusieurs générations. Lorsque vous lisez ces ascendants, c'est-à-dire que tous les noms de ces ascendants étaient attachés à une malédiction, jusqu'à arriver à lui-même. Amen. Donc je veux que nous ensemble 1 Chronique chapitre 4, le verset, on ira les versets 9 et 10. 1 Chronique 4, les versets 9 et 10. Alléluia. Dis à ta soeur, c'est le temps. C'est l'heure. On va se revenir, frères et sœurs. Nous sommes à un niveau quelconque, personnel, mais aussi collectivement, nous sommes dans une guerre. Nous sommes engagés dans une guerre. N'oublie jamais cela. Et ceux qui sont en face de toi sont déterminés à ôter ta vie, sont déterminés à te bloquer de génération en génération, sont déterminés à ne pas te laisser partir. Pour la toute première fois de ma vie, Michel, j'ai découvert qu'il y a, comment on appelle ça, le cadenas qui ne s'ouvre pas avec une clé physique, mais qui s'ouvre avec le sang humain. C'est un cadenas physique. Mais lorsque tu regardes, on te dit que ce cadenas-là ne s'ouvre que si tu prends ton propre sang, tu verses dessus, le cadenas s'ouvre. Et si tu prononces des paroles d'imprécation, de malédiction, lorsque tu bloques, la vie de la personne est bloquée, jusqu'à même à la 4e génération. Et nous, on vient chrétiens là, on s'amuse. Frères et sœurs, les sorciers que vous voyez là, s'ils veulent te faire du mal, ils vont jeûner. S'ils doivent jeûner 1 mois, ils vont jeûner 1 mois. Amen, amen. Oui, ils jeûnent, mais toi tu es là, tu t'amuses. Non, frère, on n'est pas là pour s'amuser. Amen, amen. Et Dieu est juste, frère. Le monde spirituel, un jour, Dieu avait parlé au prophète, comment on appelle le prophète Élisée. Nous sommes dans 2 Rois chapitre, je crois, 3. Dieu parle au prophète Élisée que le peuple d'Israël, lorsqu'ils iront à une gagneront, dit au peuple qu'ils vont combattre le roi de Moab et ils gagneront la victoire. Amen. Dieu avait parlé, mais lorsqu'ils sont partis, je vous annonce que lorsque Dieu parle, les sorciers aussi dans le monde spirituel sont prêts. Amen.
comment détourner les choses. Le roi de Moab, il a vu que pendant la bataille, lorsque la bataille était rare, faisait rage, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, comment on appelle cela? Il a voulu à un moment donné fuir parce que l'Israël avait le dessus. Il a voulu se frayer un passage, mais ce n'est pas possible. Il est revenu sur ses pas. La Bible déclare qu'il est monté sur. C'est bien le passage. C'est le roi chapitre 3. Vous voyez cette histoire de Jonas. C'est dans le roi chapitre 3. Alléluia. Donc, il est revenu sur ses pas. Il a fait quoi? Il a pris son fils. Le prince qui devait régner après lui. Il a pris, il est monté sur la muraille. Il a sacrifié son prince. Donc, il a offert son fils qui devait régner après lui en sacrifice. Parce qu'il savait que c'est la seule chose qui pouvait amener la défaite contre le peuple d'Israël. Alléluia. Or, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple d'Israël, lorsque Dieu leur a dit que vous allez vous bâtir les Philistins, ils n'ont rien offert à l'Éternel. Et c'est comme cela. Mais voici maintenant un occultiste, un sorcier. Il sait que ceux-là qui viennent là, ils sont plus forts que moi. Ils sont plus puissants que moi. Il leur fait un sacrifice à son Dieu. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'il y a un esprit de terreur qui était descendu sur le peuple d'Israël et se sont détournés, ils sont partis et ils ont perdu la bataille. C'est compris. Donc, eux, ils connaissent, ils maîtrisent le monde spirituel. Ils maîtrisent les balances. Dieu te dit quelque chose, toi tu es là, tu dors. Tu es sérieux? Lorsque le prophète te parle, le monde spirituel est là, ils sont témoins, ils écoutent. Amen. Donc, toi aussi, si tu ne te positionnes pas, ils feront tout pour t'amener à passer en état prophétique. Soit ils vont te mettre dans le péché, soit ils vont te mettre constamment dans la colère, ou tu peux une femme. C'est à toi maintenant de te positionner dans la prière et dans le jeu. Amen. Donc, ne pensons pas que les choses sont si faciles comme nous le voyons. Donne-moi un amen. Vous savez, quand nous tournons le passage, c'est ce passage-là, on parle de ça, Moab, guerre d'Israël contre Moab. Dans le roi, chapitre 3. Ok. Allons-y dans notre texte de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Oui, allons-y. Il est écrit dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 9. Oui. Non, chapitre 4. Chapitre 4, verset 9 à 10. Oui. Jaïbès était plus considéré. Jabez, oui. Jaïbès Oui. était plus considéré que ses frères. Oui. Sa mère lui donna le nom de Jaïbès Sa mère lui donnait le nom de Jabez en disant c'est parce que j'étais enfanté avec douleur. C'est parce que j'étais enfanté avec douleur. Jaïbès invoqua le Dieu d'Israël. Oui, on dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En disant si tu me bénis, et que tu étends mes limites, et que tu étends mes limites, ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Asseyons-nous un instant. Donc, ce matin, ces instants, nous parlons, n'est-ce pas, de la prière, n'est-ce pas, nous parlons de la sous-thématique de la prière de Jabez. On parle quand la grâce de Dieu renverse les frontières de la douleur. Quand la grâce de Dieu renverse les frontières de la douleur. Et si, frères et sœurs, un homme que l'on avait accouché, parce que dans la Bible, en ce temps-là, on donnait les enfants des noms, leurs noms provenaient quelquefois des événements vécus avant la grossesse, ou pendant la grossesse, ou pendant même l'accouchement. Amen, amen. On a par exemple Jacob, on donne Jacob le nom de Jacob parce qu'il avait saisi son frère au talon. Lorsque son frère sort, lui, il approche, il sort seulement la main, il approche le pied de son frère. On a appelé Jacob. Et Esaü, on a donné Esaü parce qu'il était tout roux. Esaü voulait dire roux, celui qui est roux. Amen, amen. Aujourd'hui, chez nous, il a celui qui est problème. Amen. Voilà, donc,
adventiste. Albinos. Ok, voilà. Ok. Donc voilà un peu comment eux ils donnaient le nom. Maintenant lui, la mère lui donne Jabez parce qu'elle avait accouché dans la douleur. Oh, frères et sœurs, je vous dis quelque chose de très à un autre niveau. C'est peut-être normalement à une époque, peut-être un peu plus régulé, qui peut bien témoigner de cela. Mais spirituellement, c'est quelque chose de très puissant. Lorsque une femme est sur le point de mettre au monde, regardez même dans toute la Bible, lorsqu'une femme est sur le point de mettre son enfant au monde, il y a des paroles que la femme libère. Est-ce que vous comprenez? Et ces paroles-là deviennent comme des sautères. Ces paroles deviennent comme des alliances qui poursuivront l'enfant toute sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? Nos arrière-grand-mères étaient instruits ou instruites par rapport à cette donnée-là. Ils savaient que c'était un moment important. Un esprit devait quitter un monde pour un autre monde. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc tout ce qu'elle devait dire là, devait poursuivre l'enfant toute sa vie. Rappelez-vous lorsque je crois 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 3 et 4. Lorsque l'un des fils d'Élie, le sacrificateur, j'entends, était sur le point de mettre au monde. Et ça coïncidait, comment c'était arrivé? L'arche était partie sur le champ de bataille et les Philistins avaient saisi l'arche. Amen, amen. Donc la gloire était partie. Donc quand il a accouché l'enfant, il a donné l'enfant le nom d'Ichabod. C'est-à-dire que la gloire est quittée, la gloire n'est plus parmi nous. La gloire est partie. Ichabod. Amen, amen. Sans gloire, privé de gloire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé après. Est-ce que vous comprenez? Israël a passé un long temps. Il a fallu que David monte sur le trône. Plus de 22 ans, David monte sur le trône. Et c'est David qui réussit maintenant à ramener l'arche de l'Éternel. Parce que la gloire était partie. Alléluia. Donc faisons attention avec les noms que l'on donne. Faisons attention. Et nous, dans notre culture africaine, on connaît cela. Nos mamans savent cela. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu la transition, n'est-ce pas, de mère à fille. Mais elles savent, elles connaissent. Amen, amen. C'est comme une fois j'étais parti dans les couloirs de l'hôpital. Ah, ça c'était compliqué. Lorsque la maternité particulièrement. Et d'autres femmes là-bas, c'est des insultes, machin. Mais c'est compliqué. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, mais faites très attention. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, frères et sœurs, ce soir ce matin, nous parlons d'une thématique et on se mettra aussi à prier. L'objectif de cet temps, c'est que nos vies changent. Tu ne peux pas adorer grand Dieu et ta vie reste la même. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Amen, amen. Et tant que ce problème n'est pas résolu, ne donne pas le sommeil à tes yeux. Tu dois te tenir debout dans l'intercession. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois importuner Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jabez invoqua l'Éternel. Et à partir de l'Éternel avait répondu à Jabez et sa destinée a changé. Amen, amen. Un seul homme peut rompre les alliances passées, renverser les hôtels passés et établir un nouvel hôtel pour une nouvelle génération. Alléluia. Et ça, c'est important. Chacun de nous doit être capable de le faire dans nos familles. Dieu ne descendra pas du ciel pour le faire. Parce qu'il t'a déjà suscité à ce niveau-là. Amen, amen. Donc tu dois prendre tes responsabilités. On doit prendre nos responsabilités en tant que fille, en tant que fils. Alléluia. Donc la prière de Jabez n'est pas une formule de prospérité. Elle est une révolte spirituelle contre, n'est-ce pas, le déterminisme de la douleur. Le déterminisme de la douleur. C'est une révolution. Amen, amen. Toute sa vie, il a vécu dans la douleur. Il a même été rejeté. Lorsque vous lisez l'histoire, rejeté par ses frères. Alléluia. À cause de sa lignée, à cause de ce que sa mère
avait prononcé, qui était devenu érigé dans sa vie comme un autel. Donc ça veut dire qu'on peut renverser toute parole négative. C'est possible parce que la nouvelle naissance en Christ nous donne cette opportunité, nous donne cette occasion. Amen, amen. En d'autres termes, lorsqu'on est né en Christ, on a compris une chose, qu'on a maintenant une nouvelle identité. Nous devons maintenant nous battre pour refléter Dieu. Les siècles dans lesquels nous rentrons, frères et sœurs, la présence de Dieu doit peser. Ceux qui échapperont, je vous assure, c'est ceux qui vont chercher l'intimité avec Dieu. Ceux qui vont se tenir dans la présence de Dieu. Parce que les temps difficiles arrivent. Les ténèbres sont en train de se déchaîner à une vitesse. On s'apprête à recevoir d'ici là l'Antichrist. Vous avez vu encore ce qui s'est passé à l'ouverture de la Coupe du Monde. Que ce soit les Jeux olympiques, depuis peut-être 10 ans en arrière, les gars sont en train de poser les jalons, ils sont en train de poser les jalons, des jalons. Et nous on s'est dit que c'est simplement comme ça. Non! Ils sont en train de réveiller les anciens dieux grecs. Donc nous devons faire attention. C'est un signal d'alerte. L'objectif c'est quoi? C'est d'éliminer le christianisme. Ça, le vrai combat c'est le christianisme. Actuellement au Canada, ils ont supprimé, il y avait une disposition qui faisait que les chrétiens pouvaient prêcher, n'est-ce pas, la parole de Dieu librement. Amen, amen. Parce qu'ils avaient une disposition, mais ils l'ont supprimé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un homme de Dieu se lève. Vous dites que par exemple, condamner le lesbianisme, condamner, comment on appelle, tout ce qui est la vie condamne, l'homosexualité, toutes ces choses-là. Si tu essaies de prêcher comme ça là au Canada, quelqu'un se lève de porte et tu fais la prison. Actuellement, ça existe. Ça a commencé là-bas. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est la museler le christianisme. Amen, amen. Alléluia. On rentre dans la dimension des choses où Jésus avait dit que ne vous inquiétez de rien. Jésus lui-même l'a dit que certains d'entre vous jetteront en prison. Amen. Ne vous étonnez pas, ne cherchez pas, je vais dire quoi. À l'instant même, les paroles qui seront données. On verra maintenant qui sert Dieu ou qui servait Dieu par opportunité ou parce qu'on a échoué dans la vie, on se lève maintenant pour servir Dieu. Les mercenaires vont fuir. Amen. On verra qui est mercenaire, qui tiendra, qui ne tiendra. On est en train de fermer les églises en masse, en bras de tout. Les églises en Europe sont en train de devenir des musées, des bibliothèques. L'objectif de la vraie guerre, c'est contre le christianisme. Alléluia. Frères et sœurs, on a un rôle important à jouer. Les hommes, le monde intérieur ne peut pas te donner tant de mal à se mobiliser pour combattre une seule, je n'aime pas le mot religion, une seule religion, le christianisme. C'est qu'il y a quelque chose, nous portons quelque chose de vrai. Amen, amen. Nous portons quelque chose de vrai. Mais c'est à nous maintenant de prendre conscience. C'est à nous d'être révoltés ce soir. Jabez, à un moment donné, il était fatigué. Il se révoltait. J'espère qu'aux frères et sœurs, lorsque nous nous mettons à prier, tu vas te révolter. Alléluia. Tu vas dire assez, c'est assez. Frères et sœurs, tes émotions comptent dans les temps de prière. Tes émotions comptent pour faire basculer même tes prières pour leur amener à avoir de l'effet dans le monde spirituel. Tu dois pas être là, tu pries comme si tu étais. Non. Tu dois être déterminé. Tout ton être va te mobiliser. Esprit, âme et corps. Mobiliser dans ce que tu es en train de faire comme prière. Alléluia. N'oubliez pas, le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Il va de tout cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc la force aussi de ton corps, ça doit parler. Parce que ton corps va en mouvement en fonction de ce qui est en toi. Amen, amen. Donc, même si tu ne t'es jamais fâché, apprends à te fâcher. J'ai dit apprends à te fâcher. Est-ce que tu as compris? Amen. Il faut développer une certaine colère. Alléluia. Il faut t'exercer. Une seule colère contre les œuvres du diable, contre tout ce qui est du diable. Tu dois être toujours en colère quand tu vois ces choses. Amen, amen. Commence à développer cette seule colère. Ne laisse pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, la douleur, elle constitue, n'est-ce pas, ce cri
comment on appelle ça, de Jabez, n'est-ce pas, constituant, je ne vais pas parler peut-être d'une théologie complète. De quoi? De la restauration de l'identité. Parce que lorsqu'un homme commence à crier, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que son identité soit restaurée. Alléluia. La plupart de nous subissons certaines choses, c'est parce que spirituellement, nous ne connaissons pas notre identité. C'est la clé de voûte, frères et sœurs. Tu dois connaître ton identité. Dans chaque saison que tu entres, dans chaque saison que tu traverses, tu dois connaître ton identité. Parce que c'est ton identité. Dans le monde spirituel, il te donne une position. Et le monde spirituel est hiérarchisé. Le diable connaît sa position. Toi, la Bible déclare que Dieu nous sommes morts avec Christ, nous sommes avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Frères et sœurs, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus d'eux qui sont sous tes pieds. Le problème, c'est que tu ne connais pas ton identité et tu ne peux pas connaître ta position. Si tu ne connais pas ta position, comment vas-tu commencer à exercer ta fonction? Ce n'est pas possible. Jésus a dit, vous chasserez les démons, mais tu ne chasseras jamais aucun démon. Tu seras une chrétienne, un chrétien qui se lamente. Oh, j'ai tel problème, oh, j'ai telle situation. Dieu n'est pas appelé à te lamenter. Est-ce que tu comprends? Pendant que toi tu te lamentes, les autres se positionnent. Tu es enfant de Dieu, la bouche qui t'a été donnée, c'est pour proclamer le feu. Amen, amen. Envoie le feu tous les jours sur tes ennemis. Faut le faire. Amen. Sur les sorciers de la famille, tu dois envoyer le feu. Le sacrificateur travaille avec le feu. Toi, tu dors, je ne sais pas trop, 8 heures de temps ou 20 heures, 21 heures, jusqu'à tu te réveilles à peut-être 6 heures. 6 heures pile. Là, tu te réveilles maintenant. Et tu te réveilles, là, tu seras maintenant un instrument d'avertissement. Parce que c'est la nuit qu'on programme la journée. C'est la nuit que les sorciers programment la journée. C'est la nuit qu'on programme les accidents que vous voyez en jour. Le jour, tout ce qui se, la journée, tout ce qui se passe là, c'est l'accomplissement de ce qui a été programmé la nuit. Un accident ne vient pas subir des soudainement comme ça. Non, ça a été programmé la nuit dans le monde éternel. Alors toi, tu as passé tout le temps à dormir. Donc ne t'étonne pas. Il faut accepter. Amen. Oui, le temps viendra où on n'aura même plus le temps de prier pour quelqu'un. Si toi-même tu ne te réveilles pas, donne-moi un amen. Donc, frères et sœurs, la restauration de l'identité, il y a l'expansion de la destinée. Parce que tu dois te reprendre. Alléluia. Ta destinée doit impacter notre personne. On avait dit que la destinée, c'était quoi? Oh, allons-y. J'espère que je ne crache pas ici dans le désert. Qu'avons-nous dit sur la destinée? J'ai passé combien de mois là, je ne cesse de parler de la destinée. Qu'est-ce que j'avais dit sur la destinée? Pour simplifier la destinée, c'est ce que Dieu avait dit avant que l'on ne vienne sur la terre. On a Jérémie chapitre 1, le verset 5. Amen. Il dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. La destinée, avant que tu ne viennes, lorsque tu étais esprit, Dieu t'a créé en tant qu'esprit depuis son trône en lui-même, en t'envoyant sur la terre, il te connaissait déjà. Ça, c'est la destinée. Amen, amen. Donc, lorsque tu viens sur la terre, tu te retrouves en Christ Jésus, tu viens de nouveau, tu connais ton identité, alors là, tu peux connaître ta destinée. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est ça la destinée. On peut parler de but. Amen, amen. Le but que Dieu a fixé pour toi. Ça, c'est la destinée. Amen, amen. Maintenant, l'identité. C'est juste un check-in. L'identité. Il va me dire quelque chose sur l'identité. On va faire les prières, on va prier. Amen. On va prier. Allons-y, l'identité, oui. L'identité. Tentative de réponse. L'identité, c'est ce qui te distingue d'une autre personne. C'est la définition, platonique. Ok, vas-y. Ok? La destinée pose trois questions existentielles.
Qui suis-je? Amen. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Amen. Donc, l'identité englobe ces trois questions-là. Si tu es chrétien, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Frères et sœurs, tu es dans le jour. Tu es un peu comme païen. Pourquoi les païens tremblent face à la mort? Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont en quittant ce monde. Amen, amen. Mais nous ne devons pas avoir peur de la mort. On ne doit pas trembler face à la mort. Parce qu'on sait où est-ce que l'on fait après ici. On sait où est-ce que je sais où est-ce que j'irai. Tu dois savoir où est-ce que tu iras après ici. Alléluia. Donc, l'identité pose ces questions. L'identité fait aussi mention à la première question. Qui suis-je? Tu dois trouver quelle est ta nature. Amen. Où est-ce que je viens? Ça te montre quoi? La fonction ou la position. Ça te montre la position. Je reviens de tel royaume. Je reviens de telle famille. Est-ce que vous comprenez? Je suis de la famille royale. Amen, amen. Je suis de la famille royale. Je suis de telle famille. Ça, nous devons maîtriser cela. Donne-moi un amen. Amen. Frères et sœurs, révisez toujours tout ce que l'on partage ici. Amen. Amen. Oui, on est dans les derniers temps où les derniers vont s'intensifier. Tu ne sais pas qui tu es, tu te vas te compromettre. La séduction augmente. Les attaques augmentent. Amen, amen. Ils font tout pour détruire les alliances. Là où nous sommes là ce soir, et dans les prières, c'est une alliance. Est-ce que vous comprenez? Bâtissez les alliances avec Dieu dans les temps de prière. C'est-à-dire qu'en réalité, les temps de prière, mais aussi de vous-même, mais aussi trouver une personne et bâtissez une alliance qui tient chaque jour à tel heure on doit se mettre en prière. Amen, amen. Et ne ratez pas. C'est ce qui change. C'est ce qui amène les gens à prendre possession des territoires. C'est ce qui amène les gens à prendre possession des villes. Amen, amen. Et ça, c'est très important. Voici pourquoi le diable s'attache aussi. S'attaque à l'alliance du mariage. C'est compris. Parce que c'est une alliance. Dieu est le Dieu des alliances. Donne-moi un amen. Amen. Le diable n'est pas troublé lorsque tu pries seul. Non. Il est troublé lorsque tu commences à bâtir des alliances. Dire à Dieu, Seigneur, chaque heure, à telle heure, je serai debout. À cette heure-là. Amen, amen. Et tu restes intransigeante. Ils vont tout faire pour te mettre la fatigue. Quelquefois, tu viendras. Ils vont envoyer des personnes et ne te laissent pas distraire. Parce que tu as arrêté une heure. Amen. Parce que les sorciers, ils t'étudient aussi. Parce que leur objectif est qu'ils brisent l'alliance. Dès que tu as brisé l'alliance, ils vont trouver l'accès. Et ils vont t'avoir. Et c'est compris. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc il y a l'expansion de la destinée. Il y a la dépendance à la présence divine. Ça, c'est le point dont on va développer tout à l'heure. Amen, amen. Il y a aussi la protection du mandat reçu. Tu ne sais pas, mais il y a un mandat sur ta vie que tu dois protéger, que tu dois défendre sur la terre. Amen, amen. Frères et sœurs, les prophètes ne sont pas expérience, les défenseurs du plan divin sur la terre. Il y a les apôtres et les prophètes. On défend le plan divin sur la terre. Nous sommes prêts à aller affronter les sorciers. Nous sommes prêts à aller affronter les occultistes. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes les défenseurs, n'est-ce pas, du plan divin sur la terre. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Alléluia. Nous sommes une assemblée prophétique. Parce que lorsqu'on dit les temps de prière, veille de prière, frère, ce sont les temps qui doivent plus se réjouir. Parce que quelquefois, chez toi, tu fais une semaine, tu ne pries pas. Donc, frère, de se comprendre ceci, Jabez n'est pas seulement un homme, n'est-ce pas, qui demande davantage. Il n'est pas un homme qui demande davantage. Il est un homme qui refuse que son passé devienne une prophétie sur son avenir. Dit mon passé ne sera pas une prophétie sur mon avenir. Amen, amen. Frères et sœurs, le passé doit être là.
est passé. Tu ne peux plus rien pour le passé. Laisse le passé passer. Amen, amen. Ne pensez plus aux événements passés. Car je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? Amen, amen. Je vais créer des chemins dans le désert. Amen, amen. Les déserts fleuriront, frères et sœurs. Il y a de nouvelles choses qui sont devant toi. Amen, amen. Tourne le dos. L'année dernière, tournez le dos à l'année dernière. Amen, amen. Ne pensez même plus aux exploits de l'année dernière. C'est passé, c'est passé. Maintenant, chaque jour, tu dois saisir le présent. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps. On a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Le futur, c'est ta destinée que tu dois toujours poursuivre et accomplir sur la terre. Amen, amen. Alléluia. Et n'oublie pas, le temps le plus important, c'est l'instant présent. Dites l'instant présent. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire quelque chose et n'oubliez pas cette chose. J'ai envie de vous dire que à chaque Dieu est extraordinaire. Dans la nature ou dans tout ce que Dieu a disposé, écoutez, Dieu a établi les cycles. Dieu nous prépare, on doit se préparer, frères et sœurs. Chaque fois que tu vas dormir, c'est que tu ne sais pas, c'est que tu meurs. Lorsque tu te réveilles, tu es une nouvelle personne. Mais tu ne sais pas ça. Dieu nous prépare qu'un jour nous quitterons cette terre. On s'endormira. Amen, amen. Frères et sœurs, lorsqu'on se réveillera, on sera de l'autre côté. On doit se préparer. Aller dormir, c'est toi qui sens que je suis fatigué. Je m'en vais, je dors. Mais se réveiller est différent. Se réveiller, c'est le plan de Dieu. Dieu peut décider que tu ne te réveilles plus. Et tu dors toujours. Est-ce que vous comprenez? Et tu te retrouves de l'autre côté. Donc on doit se préparer. Amen. Ne joue pas, frères et sœurs. Avant de dormir, fais tout. Prépare-toi. Peut-être que tu parles devant. Amen. Mais rassure-toi qu'en partant là, je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que quand tu vas avoir ta communion avec Dieu, tu dois te préparer. Chaque jour, Dieu te donne une journée. C'est une grâce. Tu dors, tu te réveilles. En vérité, tu es une nouvelle personne. Avec des nouveaux défis. Avec une nouvelle capacité aussi. Amen, amen. Oui, chaque jour est un nouveau défi. Donc tu meurs et tu ressuscites. Amen. Je prophétise que lorsque tu dormiras et lorsque tu te réveilleras, que ce ne soit pas la même mentalité, que ce ne soit pas le même comportement, mais que tu sois avec un nouveau comportement, une nouvelle mentalité qui va te pousser à aller de l'avant, qui va t'amener à conquérir là où tu as échoué, qui va t'amener à t'opposer, là où tu ne peux plus avancer. Je pense dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu comprends, frère, c'est ça? Donc c'est une grâce. Amen. Chaque jour est une grâce. On a l'impression qu'on est accoutumé. On dort, on se réveille. Un jour tu dormiras, tu ne te réveilleras plus. Oh, donne-moi un amen. Donc, frères et sœurs, tu vas refuser que ton passé se pose à toi. Je voudrais que l'on essaie de voir un peu ce texte. Le livre de Chroniques, n'est-ce pas, est rédigé, n'est-ce pas, après l'exil babylonien. Nous savons tous que le peuple d'Israël, à un moment donné, le royaume, c'était divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avait pour capitale Samarie. Amen, amen. Et on appelait ça le royaume d'Israël. Et le royaume du sud avait pour capitale Juda. On appelait cela le royaume de Juda. Avec pour capitale Jérusalem, autant pour moi. Amen. Mais à un moment donné, le royaume du nord avait péché. Et Dieu a suscité le roi d'Assyrie. On leur a pris, on leur a déporté, on leur a mis dans les déportation. À un moment donné aussi, Juda aussi avait péché. Dieu est venu, il a envoyé le roi de Babylone, et il les saisit et les amené en déportation. Donc, le livre, le passage de Jabez se passe après le retour, n'est-ce pas, de Babylone. Alléluia. Donc, le peuple revient, il revient dans quel état? En fait, la vie de Jabez était aussi à l'image du peuple d'Israël. Alléluia. Ils étaient partis, ils ont fait 70 ans d'exportation. À un moment donné, certains se sont mélangés même avec les Grecs et les cultures juives, et plutôt babyloniens. Lorsqu'ils sont sortis de là, ils sont venus, Jérusalem avait été tracé. Tout avait été détruit, le temple, tout avait été tracé. Donc ils étaient humiliés. Amen, amen. Le peuple revient humilié. Le peuple revient brisé. Le peuple revient diminué. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es brisé, ce n'est
n'est pas parce que tu es humilié, ce n'est pas parce que tu es humilié que tu ne peux plus entreprendre des actions envers Dieu. Ce n'est pas parce que tu es, je sais pas trop, dans la douleur que tu ne peux plus invoquer ton Dieu. Amen, amen. Le point d'ancrage, c'est Dieu. Parce qu'il est écrit, si Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent, se bâtissent en vain. Amen, amen. Donc il faut toujours mettre Dieu au centre. Alléluia. Au centre de tout commencement. Et ce peuple, lorsqu'il est bien de l'exil, la première chose qu'ils ont commencé à bâtir, c'était l'autel de l'Éternel. Amen. Ils ont bâti l'autel de l'Éternel et ils ont repris avec les sacrifices, ils ont invoqué le nom de l'Éternel et ils savaient maintenant que l'Éternel a dit avec eux, il faut maintenant poser la fondation du temple. Amen, amen. C'est là où ces paroles étaient sorties, que la gloire de la dernière maison, la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Les vieux étaient là, les vieux pleuraient parce qu'ils avaient vu la gloire de la première maison. Donc ils étaient là dans le regret. Mais les jeunes étaient contents parce qu'on rebâtissait quelque chose de nouveau. Amen, amen. Frères et sœurs, je prie que Dieu nous donne aussi la même force, la même capacité. Même si tu pensais qu'un problème était insoluble, tu ne trouvais pas de solution. Frère, je prie, sœur, je t'annonce ce soir que c'est possible encore avec Dieu. C'est possible si tu invoques le Dieu, le même Dieu que Jabez avait invoqué, aussi longtemps que le ciel et la terre existent. Frère, c'est le même Dieu. S'il a exaucé à Jabez, il exaucera aussi tes prières. Il exaucera aussi mes prières. Frère, la chose, ta destinée doit changer. Les choses doivent changer. La douleur doit sortir de ta route. Amen, amen. Parce que tu es appelé à accomplir ta destinée sur la terre. Que Dieu te donne la force de l'union, frère. Que toute personne, que toute entité qui se laisse sur ton chemin, frère, s'il ne veut pas quitter, lorsque tu invoques ton Dieu, frère, que tu le marches dessus. Alléluia. Frère, Dieu donne cette capacité. Que ce soit les Goliaths qui se sont laissés face à la destinée de David l'a vécu. Donc Dieu te donne la capacité déjà en toi. Voici quoi nous parlons de Pharaon. Pharaon, Dieu vient maintenant réveiller la capacité qu'il avait mise en toi pour la manifester. Amen, amen. C'est ton temps de manifestation. C'est ton temps où tu vas être distingué. C'est ton temps où tu vas être, je ne sais pas trop, révélé publiquement. Amen, amen. Le potentiel en toi doit parler. Oh, dis le potentiel doit parler. Alléluia. Donc l'auteur rappelle alors les généalogies afin de restaurer quoi? L'identité nationale. Lorsqu'ils sont revenus de la captivité, parce que tout le monde était mélangé. On va ouvrir les livres de l'Éternel. On va commencer à rétablir quoi? On va relire ce qu'on appelle la généalogie. L'arbre généalogique de tout et chacun. Amen. On a des ascendants. Selon les noms en Israël, on a pu identifier que tel était de telle famille, tel était de telle famille. Et ils ont rétabli la lignée des sacrificateurs, des adorateurs, des lévites, ainsi de suite. Ce qui était de la lignée royale. Est-ce que vous comprenez? Il fallait établir la généalogie. Mais on visait quoi? C'était restaurer l'identité nationale. Le Gabon a une identité nationale. Une famille aussi a une identité familiale. Est-ce que vous savez ça? Oh, donne-moi une amen. Parce que maintenant, il est signé un nom aussi, les membres de ta famille. Tu dois être comme une locomotive qui tire les membres de ta famille. Donne-moi une amen. Alléluia. Or, au milieu de centaines de noms, le Saint-Esprit interrompt soudainement la liste pour parler de Jabez. Lorsque vous voyez une généalogie, mais subitement, au niveau de Jabez, on coupe la généalogie qu'on est en train de citer. Et on commence à parler de l'histoire de Jabez. Dis dans ma famille, je serai celui. Voilà, on cite les noms. Lorsqu'on arrive à mon nom, on arrête de citer d'abord les noms. Et on restaure toutes choses. Alléluia. L'identité doit être restaurée. À partir de moi, dans le nom de Jésus, je dois restaurer mon identité, l'identité de ma famille, l'identité de la nation. Amen, amen. L'identité doit être restaurée. Mais c'est lorsque toi tu comprendras et tu prendras certaines actions. Pourquoi cela? Parce que Jabez devient une image prophétique d'Israël. Lorsque vous lisez un nom, on cite les noms, quel fils de quel. Lorsqu'on arrive à Jabez, et lorsque vous lisez les noms de ses descendants, chaque nom était lié
à une certaine malédiction. Donc, lorsqu'on arrive à Jabez, lui, non, il crie à l'Éternel. Ça veut dire que les autres n'avaient pas crié à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Donc, lorsqu'on arrive à Jabez, c'était plus seulement son affaire à lui, mais il incarnait maintenant prophétiquement, il était l'image d'Israël. Donc, sa situation prophétisait sur Israël. Sa situation se projetait aussi sur Israël, qui était diminué, qui était dans la douleur, qui était dans la souffrance. Ta famille peut être dans la douleur, ta famille peut être dans la souffrance, ta famille peut être bloquée dans tous les domaines. Lorsqu'ils entreprennent, ça ne marche pas. Je t'annonce ce soir, comme Jabez, tu peux être prophétiquement l'image de ta famille. Tu peux être prophétiquement, comme Jabez était devenu l'image d'Israël. Sa situation était maintenant identifiée à celle d'Israël, prophétisée sur Israël. Donc si sa situation changeait, la situation d'Israël aussi changeait. Alléluia. On a dit Jabez invoqua le nom de l'Éternel. Frère, quand nous allons, tu invoques le nom de l'Éternel. Comme Israël, il est marqué par la souffrance. Israël était dans la souffrance. Jabez aussi est marqué par la souffrance. Mais appelle la bénédiction. Amen, amen. Lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es écrasé, lorsque tu es dans la douleur, et appelle la bénédiction, tu sais qu'il y a un seul qui peut bénir, c'est ton Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen, amen. Invoque-le, appelle-le. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le nom Jabez, en hébreu, comme je vous ai dit, c'est Yabez. Yabez, dérivé de Atab. Atab signifie souffrir, peiner, être affligé, être blessé intérieurement. Amen. Et les gens leur peine, tu ne vois pas physiquement, mais intérieurement, ils sont blessés, elles sont blessées. Est-ce que vous comprenez? Oui, Jabez était comme ça, frères et sœurs. Donc la première vérité biblique qui est dégagée, c'est que dans la culture hébraïque, le nom n'est pas seulement une identification. Il est une déclaration de destin. Amen. Dans ton nom, on trouve les indices, la direction de ta destinée. Donne-moi un amen. Amen. Oui, frères et sœurs, dans ton nom, parce que pas chacun de nous, on a examiné mon nom sur la terre. Et à prendre conscience et invoquer l'Éternel. Amen, amen. Que la bénédiction de l'Éternel vient, qu'il change. Amen, amen. Ce qui était une malédiction dans ta vie, que cela devienne une bénédiction. La Bible dans Colossiens chapitre 3, le verset, je sois fait Galates chapitre 3, le verset 13 et au verset 14. Il y a une maudit qui compte parmi sur le bois. Amen, amen. Il dit Christ a été fait pour nous malédiction. Mais il dit au verset 14, il dit afin que les païens héritent la bénédiction d'Abraham. Amen, amen. Donc c'est Christ en mourant sur la croix, il nous a mis au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. Oh, la bénédiction d'Abraham, Dieu l'a béni. Amen, amen. Et il l'a rendu grand. Il a dit béni quiconque te bénira. Maudit quiconque te maudira. Et Abraham était prospère, matériellement, financièrement. Toi aussi, tu rentres dans cette bénédiction. Amen, amen. C'est un signe. Frères et sœurs, lorsque la pauvreté persévère, lorsque la pauvreté résiste, c'est un signe que Dieu t'a appelé pour la lutte dans la prospérité. Donc, moi-même, dans la pauvreté, tu es tellement convaincu que toi, tu es convaincu maintenant. Alléluia. Il faut refuser. Il faut que je refuse. Oui, ça c'est dans l'ancienne identité, mais la nouvelle identité, je ne suis pas dedans. Alléluia. Donc, il est une déclaration de destinée. Ainsi, on a par exemple Abraham. Son nom devient, n'est-ce pas, Abraham. Amen, amen. Père est exalté, élevé, pour devenir Abraham, père de la multitude. On a par exemple Jacob, qui devient maintenant Israël. Alléluia. C'est-à-dire le prince de l'Éternel. Un prince. Amen, amen. Israël. Donc il parle de Jacob, c'est lui qui lutte avec Dieu pour devenir prince. On a aussi l'exemple de Simon. Simon Pierre, l'apôtre. Il devient maintenant Pierre. Amen, apôtre Pierre. Alléluia. Il était un roseau avant que peut-être le Christ ne te trouve. Tu étais peut-être un roseau qu'on pouvait plier. Que les maladies pouvaient faire changer les décisions. La douleur pouvait t'amener à
paniquer. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque maintenant Christ vient dans ta vie, tu découvres ton identité, tu découvres que tu es le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en toi, en d'autres termes, que tu es maintenant le trait d'union entre le ciel et la terre. Bon. Amen. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, nous sommes le trait, tu es le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est notre fait partie de notre identité. Jésus a dit à Nathanaël dans Jean chapitre 1, le verset 51, il a dit, désormais tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme, les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen, amen. Donc Jésus était devenu l'échelle entre le ciel et la terre, comme l'échelle de Jacob, pour que les anges montent et descendent. Donc si tu es l'échelle, réalise seulement ton identité et positionne-toi en tant qu'autel. Amen, amen. Nous sommes spirituellement des autels ambulants. C'est-à-dire qu'il y a une trait d'union entre le ciel et la terre. Si les hommes veulent rentrer en contact du ciel, ils doivent rentrer au contact de ta personne. Amen, amen. Jésus a dit, celui qui veut voir le Père, celui qui m'a vu le Père. Donne-moi un amen. Amen. Donc le nom représente l'identité prophétique. Jabez porte donc une identité de douleur. Vous portez une identité de douleur. Maintenant, regardez le verset 9 particulièrement. On dit Jabez était plus considéré que ses frères. En hébreu, c'est Kabad. Kabad signifie honorable, glorieux, pesant. Le texte crée, n'est-ce pas, volontairement un paradoxe. Comment quelqu'un qui est dans la douleur, mais spirituellement, son nom signifie, n'est-ce pas, honorable, son nom signifie, qu'est-ce que je vais te dire? Plutôt le mot considérable. On dit qu'il était le plus considérable par rapport à ses frères. Quel contraste avec son nom Jabez qui signifie douleur. Est-ce que vous comprenez? Mais on dit qu'il était le plus considérable parmi ses frères. Il était présent, glorieux. Le texte clair volontairement fait ce paradoxe. Comment un homme nommé douleur devient-il honorable? Comment une femme nommée Mara, comme on avait dit, celle-là, comment on l'appelle? Naomi, amen. Dans Ruth. Elle ne m'appelait plus Naomi. Ne m'appelait plus Naomi. Mon nom c'est Mara, amertume. Dites amertume. Oui, à un moment donné, son nom, sa vie ressemblait à l'amertume maintenant. C'était son nouveau nom. Même si c'était ton nom, frères et sœurs, tu peux changer, la destinée peut changer. Amen, amen. Le nom peut changer. C'est-à-dire que spirituellement, la coquille reste toujours le même nom, mais spirituellement, ce n'est plus le même nom. Amen, amen. Le contenant physiquement, t'appelles tout le même nom, mais intérieurement, spirituellement, c'est autre chose. Donne-moi un amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, n'est-ce pas, n'est jamais prisonnier des étiquettes humaines. Yes. Dis à ta soeur, dis à ton frère, voisine, touche la casquette qui est là. Voisine, alléluia. Dieu n'est pas prisonnier des étiquettes humaines. Les hommes vont te donner des étiquettes. Les hommes vont te donner des noms. Est-ce que vous comprenez? Les frères et sœurs, Dieu n'est pas limité par des étiquettes que les hommes te donnent. Amen, amen. Dieu reste Dieu et il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix, non de mal. Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu ne parle pas comme les hommes parlent de ta vie. Les hommes disent que tu es un échec. Les hommes disent que tu ne peux rien. Les hommes disent que tu as échoué. Mais je t'annonce ce matin que le ciel ne te voit pas comme cela. Esaïe 55 dit, autant les cieux sont éloignés avec la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc la pensée de Dieu qu'il avait depuis le commencement, avant de t'envoyer sur la terre, il voyait la gloire, il voyait la grandeur, il t'envoie sur la terre, il voit toujours les mêmes choses. Même si les hommes sur la terre te montrent du doigt, te donnent des étiquettes, Dieu ne regarde pas ces étiquettes. Dieu ne regarde pas ces étiquettes. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc tu t'en fous. Oh, tu es un échec. C'est pas mon problème. Amen, amen. Oh, tu es ceci, frères et sœurs. Découvre ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Ça te suffit. Et aligne-toi avec ce que Dieu dit.
Parce que ces voix sont au-dessus des voix des hommes. Frères et sœurs, les mêmes hommes qui t'ont de coller les étiquettes, les mêmes hommes te verront monter. Les mêmes hommes te verront honorer. Les mêmes hommes verront qui vont t'acclamer. Les mêmes hommes. Alléluia. Donc ne te méprends pas. Amen, amen. Il ne faut pas te prendre la tête. Non. Tu deviens chrétien, aligne-toi. Qu'est-ce que le Dieu avait pour moi avant que je ne vienne sur la terre? Qu'est-ce que Dieu dit de moi en Christ Jésus? Alléluia. Et aligne-toi avec cela. Proclame-le tous les jours. Décrète-le tous les jours. Amen, amen. Proclame-le. Dis-le. Déclare-le. Quand dans ton entourage, on dit que maintenant tu es fort. Oui, frères et sœurs. Dans le monde spirituel, plus tu déclares, plus tu proclames, la chose en train de grossir, la chose en train de prendre forme. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que c'est la prière qu'on déclare, c'est la prière qu'on proclame, on décrète. Il faut décréter établir. Et les choses prendront corps. Amen, amen. Parce que nous avons la puissance créatrice comme notre Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Donc, à côté d'aujourd'hui, frères et sœurs, que les étiquettes des hommes ne jouent pas ta foi. Alléluia. Amen. Oui. Les gens disent ce qu'ils veulent. Il faut toujours réagir. Dis non, moi je ne suis pas cette personne que tu es en train de dire. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est pas toi, ma chérie. Oh, même si vous avez vécu ensemble, il veut te croise en route, il veut le monsieur va te mépriser. Toi, la attends, c'est quoi? Tu veux dire quoi? Que tu pries maintenant. Dis-lui que la personne avec laquelle tu sortais, la personne là est morte. On l'a enterré. Tu n'as pas entendu parler de ça. C'est une nouvelle. J'ai dit une nouvelle. Est-ce que je peux parler? C'est une nouvelle lettre que tu vois dans ce corps. C'est la lettre que tu as connue. Donne-moi une amen. Amen. Tu peux la laisser. Non. Ça, c'est une princesse. Cet esprit à moi vient du trône de Dieu. Alléluia. Donc, je suis une nouvelle personne. La personne qui est là. Elle déclare que 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que le vieil homme que tu as là, il est passé. Parce que comme que tu es là, tu es ressuscité. Donc tu dis non, celui que tu es là, tu ne l'as pas encore connu. Donc donne-moi une amen. Oui, c'est pas la foi, dis c'est pas la foi. Oui, il faut le croire. Amen, amen. Il faut le proclamer. Est-ce que c'est ce qui se passe là? Donne-moi une amen. Oh my God. Analysons le verset 10. Le verset 10, on va être un peu court. Cette prière, n'est-ce pas, comporte 4 requêtes progressives. Ces 4 requêtes, nous rentrons là-dedans, nous nous mettons à prier. Amen, amen. Donc la prière de Jabez comporte 4 requêtes. J'aimerais que tu me relises juste le verset 10. Relis-moi le verset 10. Oui, de 1 Chronique chapitre 4, jusqu'au verset 10. Verset 10 de 1 Chronique chapitre 4. Oui. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. On dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis. Ça sera le premier regard de prière. Si tu me bénis, oui. Et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Oui. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et que tu me préserves du malheur. Donc, tu vois, c'est quoi? Si ta main est avec moi. 4e, c'est quoi? Si tu me préserves du malheur. Allons-y. En sorte que dans la souffrance. Que je ne sois pas dans la souffrance. Amen, amen. Donne-moi un amen. Amen. Ok, donc on va retenir 4 points. Alléluia. Amen. Oui, merci frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, comme je disais, cette prière comporte, n'est-ce pas, 4 requêtes progressives. Elles forment, n'est-ce pas, une structure, n'est-ce pas, remarquable. Premièrement, si tu me bénis, en hébreu, le mot bénir ou le verbe bénir, c'est barak, dit barak. Le verbe apparaît plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Il signifie quoi? Il signifie favoriser. Dites favoriser.
Non, dans les minutes qui suivent, tu seras favorisé. Non, tu ne comprends pas. Je dis, je vois une femme être favorisée par le ciel. Je vois un homme être favorisé par le ciel. Donne un bon amen. Il signifie favoriser. Il signifie enrichir. Alléluia. Donc, seulement si tu me bénis, il signifie enrichir. Donc, troisièmement, faire prospérer. Dieu te fera prospérer. Non, je dis c'est la volonté de Dieu de te faire prospérer. Parce que c'est tout. Dieu n'a pas de plan de malheur. Il n'a que des plans de bonheur. Alléluia. Jérémie, c'est Jérémie 29 ans, n'est-ce pas? Je connais les plans, les projets que j'ai formés pour vous. Les plans que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de mal. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, tous les plans de Dieu, c'est de te donner un avenir. C'est de te donner la visibilité. Alléluia. T'amener à boire là où les autres ne boivent plus. Alléluia. Donc, enrichir, favoriser, enrichir, faire prospérer, transmettre la vie. Voici les 4 dimensions du mot ou du mot bénir, qui est barak. Alléluia. Maintenant, la bénédiction n'est pas une possession. Dites, la bénédiction n'est pas une possession. Donne-moi un amen. La bénédiction n'est pas d'abord une possession. C'est-à-dire que les choses matérielles que tu vas d'abord posséder. Amen, amen. Dans l'écriture, la bénédiction est la capacité divine communiquée à l'homme pour accomplir son appel. La bénédiction, c'est pas la capacité divine communiquée à l'homme pour accomplir son appel. Amen, amen. Rappelez-vous, frères et sœurs, lorsque Jacob avait quitté son père, Jacob avait tout laissé. Il avait laissé les troupeaux de son père. Il n'avait même pas mené sur le mouton. Amen, amen. Il a fui seul. Mais il avait fui avec pas la bénédiction. Amen, amen. C'est la bénédiction, frères et sœurs, qui est capable de te distinguer. Et cette bénédiction, c'était une parole que le Père avait donnée, que Isaac avait libérée sur lui. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Frères et sœurs, parce que Dieu libère une parole sur ta vie, approche-toi à cette parole. C'est une bénédiction. Amen, amen. Un jour, mon père, quand vous avez vu, il dit, moi je vous bénis. Amen, amen. Parce que mes pères m'ont béni, moi aussi je vous bénis. Vous partez avec ma bénédiction. Dites ma bénédiction. Ma bénédiction. Oui. C'est de cela, même toi tu négliges. Tu te dis que c'est la parole. Tu cherches d'abord la bénédiction matérielle. Frères et sœurs, si tu cherches d'abord la bénédiction matérielle, tu seras le jour. Tu es en train de faire le contraire. Amen. Tu as un appel, et cet appel aussi a besoin de quoi? De la bénédiction. Amen, amen. Je voulais que l'on lise ensemble Genèse chapitre 1, le verset 28. Il a dit ceci, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia. La bénédiction précède toujours la multiplication. J'ai dit la bénédiction est d'abord libérée à l'avance, avant que les choses ne se matérialisent. Amen, amen. Donc Dieu leur dit, il leur bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous connaissez ce passage. Et la bénédiction précède toujours la multiplication. C'est que Dieu dit là, amen, amen, sa parole est une bénédiction. Lorsque Dieu te donne sa parole, c'est une bénédiction. Lorsque Dieu te donne une promesse, frères et sœurs, bat-toi dans ton cœur à travers cette promesse vivante. C'est-à-dire que repense à cette parole constamment. À chaque fois que tu as l'opportunité, repense à cette parole. Amen, amen. Parce que ça accomplira. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction est la restauration du mandat adamique perdu, n'est-ce pas, qu'Adam a perdu. Amen. Certaines choses doivent être restaurées. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de t'annoncer que tu n'es pas maudite. Je dis tu n'es pas maudite. Même si tous les membres de ta famille, tous oublient sur la malédiction, toi tu n'es pas maudite. La bénédiction est ton partage. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je veux que l'on prie à ce niveau. C'est notre premier point de prière. Alléluia. J'aimerais que l'on prie avec moi. Que
que tu vas réaliser profondément que je ne suis pas maudite. Alléluia. Toutes ces choses, écoutez, toutes les maladies, les infirmités, toutes ces choses viennent dans ta vie parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Ouverte soit par les occultistes de ta famille. Ils ont cherché des portes dans ta vie, soit toi-même par ton péché, ou soit par ils vont chercher dans le sang de tes arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Dans le sang, il y a eu quoi? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est ceci? Ils vont trouver quelque chose qui vont rendre légitime dans le monde spirituel pour venir t'attaquer, pour venir oppresser, pour venir bloquer ta vie. Mais en Christ Jésus, la déclare que lorsque Christ est mort sur la croix, il a dépouillé les dominations. Non seulement l'acte dont les ordonnances te condamnent, non pas des ordonnances, mais même aussi dans le sang de ta lignée. Amen, amen. Dans le sang de ta lignée, les sorciers, les occultés pouvaient trouver les points où ils pouvaient s'appuyer. Parce qu'avant toi, il y a eu des hommes qui se sont levés, qui ont sacrifié des hommes, qui ont tué d'autres personnes. Toi, tu ne sais pas peut-être. Les hôtels qui sont bâtis, chaque année, il fallait sacrifier à cause des êtres humains. Il fallait que le sang coule. Toi, tu ne connais plus ces choses-là. Mais comme c'est le monde spirituel, ça réclame, ça suit toujours le sang. Amen, amen. Mais lorsque tu es maintenant en Christ, tu vas comprendre que Dieu t'a déconnecté de ce sang-là. Si toi, tu ne réalises pas cela, tu n'as pas cette connaissance, tu ne pourras pas vivre la bénédiction de l'éternel. Si tu ignores que tu es béni, comment pourrais-tu vivre la bénédiction? Je veux que tu te lèves et on va commencer à prier avec toi. Pendant que tu vas te mettre, réalise que tu es béni. Commence à décréter que toute malédiction est bloquée. En Christ Jésus, tout acte qui me condamnait, qui parlait contre ma vie, qui bloquait les bénédictions, je vous annonce que par Christ, sa mort sur la croix et son sang qui a été versé, je suis lavé, je suis purifié, je suis pardonné, je suis rétabli en tant qu'enfant et fille de Dieu.